Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes chez Sébastien, producteur et également président du syndicat de l'ail de Cadour. Donc ce que je vous propose c'est de venir avec moi, on va découvrir son exploitation, l'ail violet de Cadour et tout son savoir-faire. Allez venez on y va. Toujours avec Stéphane, mon assistant. Bonjour à tous, alors je suis Stéphane, Stéphane l'assistant. Dernier. Bonjour Sébastien, Bonjour Julie. enchanté, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. Stéphane, Sébastien. enchanté. Vous pouvez m'appeler Steph. D'accord. Enchanté Steph. Alors Sébastien, dites-nous tout, depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Moi je suis installé depuis 2014 dans le cadre de famille familial. Je suis installé avec mes parents sur une exploitation où est-ce qu'on produit de l'ail violet de Cadour. Une petite exploitation familiale. Voilà. D'accord, ça en fait du boulot du coup pour... C'est pour ça, ouais. D'accord. Ouais, c'est pour ça que Ça fait du voilà, travail. on ramène un peu la famille. Voilà. Vous avez des aides de la part du département, quelque chose pour, Oui, on a bénéficié d'aide du conseil départemental D'accord. pour les bâtiments et l'irrigation. Et on a un conseiller du département agro-environnemental qui est mis à disposition pour nous aider. D'accord, bah c'est bien, vous n'êtes pas tout seul du coup. Voilà. Et là du coup tout ce qu'on voit, c'est de l'ail? Voilà, c'est la parcelle d'1,5 hectare d'ail violet qui est des parcelles à peu près moyennes sur un sol argilo-calcaire. D'accord. Et monsieur Sébastien, il fait un peu froid? Oui. Vous Très pouvez froid, me prêter votre champ d'ail Oh non. Profitez-en. par rapport aux vêtements? Je suis désolée. On va peut-être aller se mettre un petit peu au chaud et vous allez me montrer vos produits? Allez, go. Super. Alors Sébastien, dites-moi, où est-ce qu'on est maintenant? On est dans un séchoir d'ail. D'accord. Où est-ce qu'on sèche l'ail l'été, quoi. En tresse. Non, en fan, en gerbe. D'accord. Du coup, pour en revenir vraiment au vif du sujet, l'ail de Cadour, qui me semble a l'appellation AOP. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les critères pour obtenir cette appellation? Alors, pour avoir eu l'appellation AOP, il a fallu avoir un historique, un savoir-faire et un terroir. D'accord. C'est spécifique également par rapport à la couleur, à la taille. Voilà, l'ail violet de Cadour, pourquoi? Parce que tout simplement, on reconnaît sa couleur violacée strie de vin, qui est typique La fameuse couleur voilà, violette. à l'ail violet de Cadour. D'accord. Et en moyenne, sur une tresse comme ça, à peu près, il y a combien de... Je peux vous appeler Seb? Oui. J'ai ramené l'ail. On va tresser? Ben oui. Allez, go. Ah, moi aussi, je vais apprendre. Petit cours, la clé, Une clé, d'accord. la tête au milieu, un petit coup de 3 passages. On recommence, on rajoute une tête, puis une autre. Ça va bien trop vite pour moi, écoute. Stéphane, je vais te laisser faire. Une T'es en autre. charge de la Ah ben tresse. ouais, je m'en occupe. Allez, go. Stéphane, tu m'en fais quelques-unes? Ça marche. Alors, on va revenir du coup aux tresses. Oui. Pourquoi en forme de tresse? Ça se conserve mieux? Il y a une raison particulière? Voilà, la tresse, c'est, on va dire, le conditionnement historique de la violet de Cadour. Avec D'accord. les grosses têtes en haut, les petites têtes en bas. Pourquoi? Parce que les grosses têtes conservent moins longtemps que les petites. Donc, quand on attaque une tresse, on attaque par en haut puis par le bas. J'ai toujours fait le contraire. Ok. Maintenant, je le saurai. Tu t'en sors? Oui, j'ai quasiment fini. Oh, à peu de choses près. Hein. Ça ressemble plus à un bouquet de fleurs. Un petit peu plus, déjà. Et I love you. Oh non, Plutôt à Julie, non? On se fait la bise. Plutôt à Julie. c'est gentil. Merci Stéphane. Je sais pas si je vais rentrer et le mettre dans un vase à la maison. Mais... Je vais laisser en attendant, je le récupère en partant. Son joli bouquet. C'est un cadeau. Hein. Ah, ben je vais le garder. Non, c'est pour Sébastien. Merci. Regardez, on va rentrer se mettre au chaud et goûter tout ça du coup? Allez, go. Allez, direction la On y cuisine. va au chaud. Alors, gustativement parlant, vu que l'ail de Cadour est quand même assez réputé, en quoi il se différencie? Quelles sont ses spécificités? C'est un ail qui est plutôt cru, on va dire, fort, qui a du caractère. D'accord. Et plutôt cuit, il a un petit goût sucré, quoi. Il y en a même qui le font en confiture. Confiture? Voilà. Un petit compoté d'ail. Tout à Ça fait, peut tout à être, fait. Ouais, ça ouais. doit être bon quand même. Voilà. Du coup, avec quel produit? C'est intéressant de le marier, je sens qu'il est un peu plus fort. Hein. Alors,
Il y a plusieurs techniques pour le cuisiner, soit cuit en chemise, c'est-à-dire on garde la tunique extérieure et on le met dans un rôti. On évite de le mettre directement dans la chair parce que souvent, comme l'ail est assez fort, il donne un goût assez fort à la Ce que j'ai viande. tendance à faire. Voilà, c'est un peu dommage. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Après, bon, nous, traditionnellement, l'hiver, souvent, c'est la soupe à l'ail et le tourin ici. Et Comme je ensuite- fais là. Ouais, touille. Eh oui, je touille. Et ensuite, bon, l'été, on peut faire ce qu'on appelle, nous, un penchinche, c'est-à-dire on fait griller de l'ail, on fait un mélange d'huile d'olive avec de l'ail pilé dedans, et on étale un peu cette huile d'olive avec l'ail dessus, avec un carpaccio de tomate dessus, quoi. Effectivement, ça sent bon l'été. Hein. Ouais. Du coup, là, j'imagine que vous en mangez quand même pas mal. Hein. Oui. Votre recette préférée, s'il y en a une, Alors dont ici, vraiment on ne se lasse pas. on est dans une région un peu où il y a des cèpes, j'aime bien Ça me parle. les cèpes avec l'ail et la persillade, voilà. Parfait. Par contre, Allô pour beaucoup, Alors, oui, je vous le passe. Vous avez un appel sur votre iPhone. Parce que c'est de l'ail. Touille. Oui, je disais, du coup, en cette charmante intervention, que du coup, pas mal de gens pensent que l'ail est assez indigeste. Alors, pourquoi parce que l'ail a le germe, et souvent il faut enlever le germe. C'est ce qui fait qu'il est indigeste, quoi. Donc quand on extrait qu'on enlève le germe, normalement il n'y a plus de soucis, il ne sera pas indigeste. Alors le germe, nous sur l'ail violet de Cadour, on le retrouve vert. Là on voit qu'il est vivant parce que nous, notre ail n'a pas d'antigerminatif, il n'a pas de conservateur. Souvent chez les autres eaux, on voit il est traité et du coup ça tue le germe. Oui, c'est beaucoup plus sec. En plus. Voilà, il est beaucoup plus sec et on retrouve le germe noir. Tandis que nous, comme on ne le traite pas, quoi, on a un ail qui est vivant, et alors il suffit d'enlever le germe là, vert, et il n'est plus du tout indigeste. Meilleur pour la santé aussi, du coup. Meilleur pour la santé, bien sûr. D'accord. Bah, merci pour toutes ces informations. Mais Du de coup, rien. ça m'a donné faim. Ouais. Je sais pas si c'est bientôt prêt. Ah ben oui, je pense que c'est prêt. Quel timing, J'ai hein. réussi. Ouais. Comme on dit, achik achik achik. Aïe, aïe. Eh oui, c'est de Ça, l'ail c'est de aussi. l'ail. Bon, ma table. À table.